l'illustration du théâtre, comme je vous expliquais, le Skin of France, c'est donc cette façade, vous voyez cette façade qui est une construction en elle-même, si vous voulez, hein, c'est la continuation du théâtre. Le théâtre, il était donc couvert avec un vélum, vous voyez le vélum qui était là. Et regardez cette façade très très belle avec les arcades, les colonnes, etc. etc. Et les acteurs se baladaient à travers dans ce spectacle. Également, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un sous-sol. Il y a un sous-sol en dessous de cette plaque, on l'a vu quand on est passé. Et les acteurs étaient dans le sous-sol pour remonter à travers les coulisses de ce très beau théâtre. Et là, on est dans la partie arrière, vous voyez, regardez là. Ça, c'est la partie arrière du théâtre. Il y avait une autre salle en dessous et tout se préparait de ce côté-ci pour rentrer dans la salle principale du théâtre. Maintenant, tout ce que vous voyez, c'est des différentes époques. Et c'est exprès, Israël n'a pas, l'autorité des antiquités n'ont pas voulu arranger joliment. C'est exprès pour vous laisser comprendre le mélange, si vous voulez, hein, des différentes couches. Hein. On a le côté byzantin, on a le côté romain. Ça, par exemple, ce sera byzantin, si vous voulez, avec cette tête typique de décoration. Ça, ce sera romain avec les petites dentelles qui sont là. Donc, c'est typique. Chaque époque est présente ici. Regardez, c'est pas mal. Hein. Chapiteaux en français, les chapiteaux des colonnes. Le système dorique, hein, le système corinthien. Hein, il y a différents types de chapiteaux. Et ça, c'est donc la première. Ça ressemble à des nattes de jeunes filles. Hein, ils mettaient leurs nattes comme ça. C'est très féminin. Chaque pilier a une connotation féminine. Avec le pilier corinthien qui est le plus délicat, le plus fin. Le plus délicat, si vous voulez, c'est le développement de l'architecture également romaine. Donc ça, c'est dorique. Waouh! Vous allez rentrer là et vous faites waouh! Ça c'est waouh! Ça c'est vraiment super! Waouh! Ça c'est Alors, la ville de Césarée est très très importante pour plusieurs aspects. Les amis, venez vite, venez. Plusieurs aspects, bien évidemment, l'aspect dont l'archibishop Banza a déjà parlé, bien évidemment Saint-Pierre, qui va être appelé à convertir ici Cornelius. En fait, le premier converti, le premier baptisé au christianisme, donc c'est très très important. La ville de Césarée est également liée à Saint-Paul. Saint-Paul qui va être emprisonné ici dans les sous-sols de cette... Vous êtes ici dans le palais de Hérode, on va tout de suite en parler. Vous êtes ici dans le palais d'Hérode, à l'époque romaine, qui devient ensuite le palais des préfets. Après la mort d'Hérode, ce sont ses enfants qui vont prendre le pouvoir, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que vous savez que personne n'a pu remplacer Hérode. Hérode est un homme très très puissant, très fort, avec beaucoup de charisme. Il tient bien le royaume et ses enfants. C'est
pas tout à fait pareil. Après la mort d'Hérode, ses 3 fils vont prendre le royaume en Judée, en Galilée et là où nous serons dans 2 jours à Banias. Il y aura il y aura 3 régions. Mais ça ne va pas durer longtemps et les Romains vont les renvoyer en quelque sorte et ça va être donc des préfets romains qui vont tenir le royaume de Judée et notamment cette partie ici, Césarée. Césarée, ça va être la capitale administrative des Romains et les préfets vont habiter ici. Donc ce qui est aujourd'hui, parce qu'on voit le reste du palais d'Hérode, est devenu ensuite le palais des différents préfets romains qui sont venus ici et nous avons retrouvé en dessous des prisons. Elles ne sont pas visitables maintenant, mais sachez qu'on dans les sous-sols, il y a des prisons et on suppose que c'est ici où Saint Paul va être mis en prison avant d'être envoyé à Rome. Et on pense que c'est là-bas où il va écrire les épîtres. Donc ces épîtres, il va les écrire ici, à Césarée. Ce qui se passe, c'est que Saint Paul, en fait, de son vrai nom, Shaoul de Tars, Tars c'est en Turquie, Shaoul, Saül, de son vrai nom, si vous voulez son nom d'origine. Vous savez que dans le Talmud, on nous dit qu'il y a qu'un homme porte 3 noms. Le nom que son père et sa mère vont lui donner, le nom que lui-même, que ses amis vont lui donner, que la société lui donne, et le nom qu'il choisit pour lui-même. Et donc Shaoul de Tars va s'appeler plus tard, donc Saint Paul, va choisir le nom de Paul, et donc ça va être Saint Paul. Et il est citoyen romain. C'est pour ça qu'il n'est pas jugé ici, mais il va partir à Rome pour être jugé à Rome. Il refuse d'être jugé ici, il dit je serai jugé par les Romains. Donc pendant 3 ans, une époque de 3 ans plus ou moins, il sera tenu prisonnier, et c'est donc ici qu'il va écrire tout ce passage important. On dit que Saint Paul, c'est celui qui a écrit, je pense, la partie la plus importante, 14 livres. Du Nouveau Testament. Voilà, donc personnage très important, donc Saint Paul. Maintenant, je souhaiterais revenir sur l'histoire et parler encore une fois des préfets romains qui vont être ici, là où nous sommes précisément, et parler encore une fois de l'archéologie, de cette pierre qui est là. Une pierre très intéressante pour nous, parce que ce qu'il y a marqué, on voit le nom de Tiberius, je ne sais pas si vous voyez Tiberium, et on voit le nom de Ponce Pilate. Pour ceux qui arrivent, alors c'est en latin, mais sachez que cette pierre, évidemment, c'est une copie. L'original se trouve aujourd'hui au musée d'Israël. Cette pierre a été retrouvée à l'intérieur du théâtre, cette pierre, et elle faisait partie d'un mur qui était construit là-bas, et on l'a mise ici, c'est donc une copie car l'original est au musée, et c'est une copie où il y a marqué le nom de Ponce Pilate. Et pourquoi c'est important Ponce Pilate? Parce qu'on avait entendu parler de ce personnage. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, la Bible, c'est n'importe quoi, c'est une invention, le roi David n'a jamais existé, Ponce Pilate n'a jamais existé, etc. » Et quand on trouve cette pierre dans les années 90, on va trouver cette pierre avec le nom de Ponce Pilate, et pas seulement le nom de Ponce Pilate, je dédie cette ville à Tiberius, moi Ponce Pilate. Alors, on sait très bien au niveau historique, on sait que Tiberius était l'empereur à l'époque de Ponce Pilate. Quand Ponce Pilate était préfet, Tiberius était l'empereur. Et Tiberius est aussi l'empereur quand Jésus-Christ va être... C'est entre Néron, c'est un petit peu avant Néron, c'est entre Tiberius et Néron. Donc vous comprenez l'importance de la trouvaille de cette pierre au niveau archéologique. Ça veut dire que ça concorde. Alors si les gens jusque-là disaient ouais, c'est n'importe qui, ça n'a jamais existé, c'est extraordinaire pour les croyants et pour les historiens d'avoir une corroboration entre le texte et ce qui a été retrouvé. Donc cette pierre est extrêmement importante et on sait effectivement que les préfets, comme je vous ai dit, habitaient ici. Et les préfets quittaient la ville de Césarée, c'était la ville administrative, pour aller à Jérusalem. Parce que quand c'est les fêtes à Jérusalem, vous savez que 3 fois dans l'année, les Juifs font le pèlerinage à Jérusalem, à Pâques, à Sukkot et à Shavuot. Et les légionnaires, les militaires, les préfets partaient à Jérusalem, gardaient Jérusalem, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Les Juifs abreuvés venaient du monde entier pour aller à Jérusalem, et il y avait du grabuge, il y avait des batailles. On va reparler de cette époque très difficile. Ce premier siècle est très très difficile. Il y a beaucoup de guerres intestinales, je ne sais pas si vous voulez. Guerre intestinale, donc c'est une période difficile. Alors ils allaient à Jérusalem pour garder Jérusalem, si les gens devaient se bagarrer les uns avec les autres. Et donc on sait que Ponce Pilate a quitté Césarée pour aller à Jérusalem. On parlera de l'endroit où il a été tenu, on parlera encore de ça tout à l'heure quand on sera à Jérusalem. Mais sachez donc que la pierre a été retrouvée. On va aller voir le palais donc, du roi Hérode si vous voulez bien. Et on va comprendre donc, cette en folie. d'autres termes, Ponce Pilate habitait non pas à Jérusalem, mais ici. Ici. C'était Ça, sa c'est la ville. première fois que j'apprends ça. Il se déplaçait, bien évidemment. Oui, c'est vrai, oui. Il se déplaçait, c'est pas Se quand même déplaçait, c'est le préfet, c'est comme le roi, si vous voulez. C'était un officier. Mais officiellement, Oui. officiellement, il était placé ici et il partait à Jérusalem au moins 3 fois dans l'année, lorsqu'il y avait les pèlerinages et peut-être au courant de l'année également. Parce qu'il y avait une forteresse, on va prendre la forteresse Antonia. La forteresse Oui, d'Antonia. mais il n'habitait pas. Sa habitation, c'était d'abord ici. Ponce Pilate, c'est lui qui avait lavé les mains. C'est la belle énorme. Les chrétiens, quand on mettait dans leur théâtre là,
ont tué les On va aller chrétiens. dans la maison de Ponce, là où j'étais été jugé. On va voir sa prison. Donc, le meilleur est encore à venir, mes amis. C'est ici qu'on maltraitait les chrétiens. On brûlait les femmes enceintes, les chrétiennes. C'est ici. Tu es déjà ici. Oui, c'est là. Ici, la prison, c'était la prison pour les chrétiens. Ici, on n'est que dans les palais. Là. Regardez ceci. Ceci, vous voyez. Voilà, je vais le faire comme ça, si vous regardez. Oui. Regardez cet Hérode comme il est génial. Et quand je dis génial, encore une fois, je pèse mes mots parce que c'est un constructeur exceptionnel. Vous voyez, l'hippodrome est là, on le voit là. Et là, il fait son palais dans l'eau. Regardez bien. Voilà les fondations. Vous voyez les fondations du palais dans l'eau. Regardez le luxe dans lequel il habitait. Il construit donc son palais dans l'eau. Évidemment, son palais a plusieurs étages. Ne croyez pas que c'est un seul étage. C'est un palais sur étage. Et vous voyez qu'au milieu, il y a des piscines. Et là aussi, attendez. Des piscines, et là aussi, vous voyez, là, au milieu, il y a une piscine. On a fait des recherches, on a étudié la chose, c'était une piscine. Vous voyez ce que vous voyez là-bas? Là-bas? Ça, c'est la piscine. La piscine d'Hérode. Donc au milieu de son palais, monsieur a une piscine. Et au milieu, il a mis... Vous voyez qu'au milieu, il y a un pilier pour boire, qu'on lui serve à boire au milieu de sa piscine. Donc un luxe le plus suprême. Alors est-ce que vous croyez que l'eau de la piscine est de l'eau salée? Non. L'eau de cette piscine est de l'eau douce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a essayé de vaincre les forces de la nature pour montrer encore une fois au monde de quoi il est capable. Il a construit un palais absolument extraordinaire, de manière, si on parle d'architecture. Il a réussi à amener de l'eau douce. Je rappelais tout à l'heure que l'eau douce venait, il a fait des aqueducs. Hein. Là, on a retrouvé les systèmes d'eau, l'aqueduc, etc., qui amènent de l'eau jusqu'ici de sa piscine d'eau. Et voilà donc Hérode qui vit dans le luxe le plus suprême, le plus extraordinaire. Et là, encore une fois, on voit le palais, on voit la ville, l'hippodrome, et la ville qui se développe avec le théâtre qui est là. Nous, on était dans le théâtre, maintenant on est dans le palais d'Hérode. Donc essayez de comprendre un peu de quel type il s'agit, parce qu'on va parler beaucoup de lui cette semaine, notamment à Jérusalem. Hein, donc un homme mégalomane, mais qui fait un travail extraordinaire. Donc voilà pour les palais d'Hérode. On va rentrer à peine dans l'hippodrome, parce que je voudrais quand même vous parler également du Nouveau Testament. Pour Rome. Alors, je voudrais simplement avant qu'on rentre dans l'amphithéâtre, dans l'hippodrome. Dans l'hippodrome, oui. Regardez bien ici les latrines. Oui, ici, les toilettes. Les toilettes, donc ils ont montré une image dans les toilettes. Donc on peut se saler aux toilettes avant de rentrer dans l'hippodrome. Hein, c'est important de le signaler. Voyez. Et on va rentrer donc dans l'hippodrome. L'hippodrome, tel que son nom l'indique, hein, ce sont des chevaux. Hippos, c'est un cheval. Donc ce sont des courses de cheval. Et nous, on va se mettre là. Je voulais vous dire que les toilettes, ce n'était pas monsieur et madame tout le monde qui possédait les toilettes. Hein? C'était un luxe. Hein, c'était un luxe comme on est en train maintenant de le faire. Oui. Non, voilà, c'est à côté. Donc, à l'extérieur. Alors avant qu'on descende dans l'eau, simplement pour vous parler de cet hippodrome qui est très grand, Oui. qui fait à peu près 300 mètres sur une quarantaine de mètres, donc c'est quand même très très grand. Et encore une fois, je parlais du monde romain, hein, c'est des gladiateurs, c'est des divertissements, des jeux, et notamment l'hippodrome. Et il y avait, alors les chevaux commençaient à partir de là-bas, du bout, et ils faisaient 7 fois le tour de ce centre. Et au centre, il y avait là-bas ce qu'on appelle une spina. C'est une espèce d'obélisque. Et plus, il fallait que le cheval tourne. Et encore une fois, je parle des VIP, des VIP. Les VIP s'asseyaient là. Parce que c'est ici, lorsqu'il y avait la spina, cet obélisque, là où le cheval tournait, qu'il y avait le plus de sang, le plus de sueur, le plus de difficulté. Et le VIP, qu'est-ce qu'il veut voir quand il est là? Il veut voir justement cette tension, si vous voulez. Donc c'est ici que les très riches s'asseyaient, ceux qui avaient les moyens. Ici, hein, l'endroit le plus prisé, parce que c'est là où on voyait vraiment la difficulté de cette course, hein, qu'il y avait autour de la... Donc c'est un lieu de torture ici. Et alors en dessous, Les films de Sida Benir, c'était ici. Ben-Hur, Oui. ils l'ont pas filmé ici, Oh. mais c'est un peu Mais torture des chrétiens. c'était, en fait, je ne sais pas si vous avez vu les films de Sida Benir. Hein? C'est un très beau film, si Bien sûr, vous bien pouvez le commander, l'acheter. Donc, Je vous invite également à regarder, vous voyez autour, là où il y a ces couleurs. Alors évidemment, tout autour du théâtre, il y avait évidemment un plâtre, c'est-à-dire si vous voulez, que c'était couvert d'un espèce de plâtre, un plâtre décoré. Encore une fois, le blanc
n'existe pas dans le monde romain, ce ne sont que des couleurs, de très très belles fresques, des dessins partout. Donc vous imaginez la richesse de cet amphithéâtre. Hein. On peut bien comprendre de quoi il s'agit. Et évidemment, on pouvait tenir ici. Alors si dans le théâtre, pardon, il y a 4000 personnes qui peuvent tenir, 4000 personnes dans le théâtre, il y a 8000 personnes qui peuvent tenir ici. Vous comprenez que c'est une grande ville. Oui. Hein, Césarée, c'est très impressionnant. On va descendre vers l'eau. Donc ici, il y a eu beaucoup de chrétiens Oui. qui ont ici martyrisé ici, les chefs. On dit qu'on les a mis tous ensemble, on a mis à un moment donné, on a mis ensemble dans ce théâtre et on les a martyrisés ici dans ce théâtre. Donc, à part ici, si vous allez aussi à Rome, dans le Colisée, vous verrez la même chose. Donc, dans toutes les villes romaines, en fait, partout ils ont régné le théâtre, les bains. Donc, c'était une civilisation. C'était un endroit très capital pour nous en tant que chrétiens. Paul a été emprisonné ici avant qu'il soit amené en Rome, accompagné de... Qui a accompagné Paul? Qui connaît quelqu'un parmi ceux qui ont accompagné Paul? Vous connaissez la Bible, Jésus-Christ, qui est quelqu'un de la Bible, un écrivain qui a accompagné Paul, qui merci beaucoup, Luc, voilà. Luc il est parti d'ici avec Paul. C'est lui l'auteur des actes des apôtres. Le médecin, il n'était pas prisonnier, mais il s'est mis à côté d'un prisonnier pour l'accompagner, pour écrire les actes des apôtres. Donc c'est une très grande ville ici, Césarée. Donc dans la Bible, parmi les villes que nous citons, c'est Césarée des Maritimes. Il y a des Césarée Philippus, l'un des fils d'Hérode, que nous allons aller là-bas, au nord là-bas, l'une des sources de Jourdain, l'une des sources du fleuve Jourdain, on appelle le fleuve. Je ne sais pas pourquoi, c'est tellement petit. Jourdain, ça vient, c'est un fleuve Jourdain, le Jourdain vient du mot Yarden. Oui, Jourdain, oui. Yarden en hébreu. Yarden parce que ça descend du Dan. Yarden, le Jourdain, Oui. le Jourdain, Jordan descend du Dan. Yarden, la Redet veut dire descendre. Effectivement, le Jourdain, il descend, ça c'est une langue très logique. Tout s'explique, les mots ont un sens. Donc le Jourdain, c'est une rivière qui descend du Dan. Tout à fait au nord. Vous avez compris? Oui. Voilà, vous allez toucher un peu de la mer. Pour vous qui n'avez jamais vu la mer ni touché. Oh non. Écoutez, Qui n'a jamais vu la mer? Ni touché. J'aime pas.